Jacques Lang, bonjour. Bonjour. Après les polémiques sur les renseignements généraux, espérez-vous vraiment que Jacques Chirac, comme l'avait demandé, révoque Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur ? Trop, c'est trop. Voici qu'on apprend encore ce matin par le Canard enchaîné que le ministre de l'Intérieur, ses services, depuis plusieurs mois, ont tenté de s'incruster dans la vie personnelle de François Hollande et de Ségolène Royal pour connaître leur patrimoine. C'est pas le cas de tous les régimes, tous les ministres de gauche, de droite ? Non, il y a vraiment là un abus de pouvoir, un accaparement des fonctions. Et ça fait partie du tempérament de Sarkozy. C'est un vorace. Il a un appétit de pouvoir qui ne peut jamais satisfaire. Et donc, ça pose des questions pour le présent, la campagne électorale, car en ce moment même, il utilise de façon éhontée et abusive les moyens de l'État, l'argent de l'État pour sa propre propagande, c'est-à-dire une égalité entre les candidats. Et par ailleurs, c'est surtout préoccupant pour le futur. Imaginez, j'espère que ça ne se produira pas, que par inadvertance, il puisse être élu président de la République, mais ce serait l'arbitraire, le gouvernement du bon plaisir. D'ailleurs, il annonce par avance qu'il concentrerait le pouvoir entre ses mains. Croyez-moi, bonjour la démocratie. Alors au revoir. Il annonce ce matin dans le Figaro que sa date butoir, c'est le 9 avril, le lundi 9 avril, le début de la campagne radio-télévisée officielle. Il ne sera pas ministre au-delà du 9 avril. Ça vous satisfait, ça vous rassure ? Il ne manque pas d'humour quand même. 9 avril, disons-le à ceux qui nous écoutent, c'est 2 semaines avant le scrutin. Pourquoi pas le 20 avril au soir ? Alors il rappelle aussi que Lionel Jospin est resté Premier ministre jusqu'au bout et que François Hollande, premier secrétaire du PS, allait à Matignon pour des réunions de campagne. Mais ça c'est vrai, mais il y a, on pourrait imaginer un système tout autre d'incompatibilité. Ce n'est pas le cas en France. Mais là, la différence, c'est que Nicolas Sarkozy utilise de façon éhontée, monumentale, les moyens de l'État pour, par exemple, faire mener des enquêtes sur les uns ou sur les autres, pour se transporter par des avions spéciaux d'un endroit à l'autre. Non, excusez-moi, j'ai suivi de près les campagnes électorales de François Mitterrand et de Lionel Jospin. Il y avait une claire séparation. Quand on était en campagne, c'était les moyens de la campagne, jamais les moyens de l'État. Alors, la droite accuse le Parti socialiste de faire diversion. Vous mettez de l'huile sur le feu de la polémique parce que la campagne de Ségolène Royal patine un petit peu. Que répondez-vous ? Je réponds à la droite, quitte à l'inquiéter un peu, mais il le faut. Ségolène Royal a une pêche d'enfer. Et c'est pas les petites campagnes de déstabilisation que la droite entreprend contre elle qui vont l'impressionner ou l'intimider. Vous savez, c'est toujours été le cas. On sait qu'à droite, on a un goût particulier pour frapper en dessous de la ceinture. Alors là, il y a eu un peu de flottement dans la campagne de Ségolène Royal la semaine dernière. Il y a une reprise en main, il y a une deuxième phase du travail de l'équipe ? Il y a simplement une campagne, c'est un être vivant, si j'ose dire. Ça bouge, ça s'améliore, ça se transforme. Et effectivement, nous avons décidé d'entrer dans une autre phase, mais c'était prévu déjà. Elle va demain à Grenoble s'adresser à la jeunesse. La semaine prochaine, elle fait un grand meeting à Paris. Et le 11 février, elle présentera ses principaux engagements présidentiels. Et par ailleurs, nous sommes décidés à nous battre. Vous savez, si vos adversaires s'imaginent que Ségolène, comme veut le faire croire, serait une colombe fragile, non. C'est une lame d'acier. C'est une combattante. Elle est animée par une volonté de victoire et nous l'accompagnerons dans cette volonté de victoire. C'est elle qui commande ou c'est le Parti socialiste qui dirige tout ? Mais c'est un ensemble. Elle est la candidate, nous l'avons élue et c'est elle qui donne le là, c'est elle qui fait les choix et bien entendu elle s'appuie sur le Parti socialiste. Tout le Parti socialiste. Et même au-delà du Parti socialiste, Christiane Taubira, déléguée à l'expression républicaine. Alors vous-même, vous êtes conseiller spécial. C'est des titres qui veulent pas dire grand-chose. Ça donne un peu l'impression que ça part dans tous les sens. Absolument pas du tout, non. Christiane Taubira s'est déjà exprimée, est appelée à soutenir la candidate à plusieurs reprises. D'ailleurs, comme je suis chargé avec Julien Drey des points de presse à partir d'aujourd'hui chaque jour, j'inviterai un certain nombre des personnalités à venir nous rejoindre. Christiane Taubira, Jean-Pierre Chevènement, Baillet et d'autres. Nous voulons montrer que le Parti socialiste est aujourd'hui soutenu par des forces et des personnalités d'importance. Faut-il faire campagne plus à gauche, comme le suggère Laurent Fabius aujourd'hui sur son site internet ? Mais je crois que la campagne doit maintenant faire émerger, ce sera le cas dès demain soir à Grenoble, puis ensuite à Paris la semaine prochaine, de faire émerger les grandes lignes de force de notre combat. Il faut bien montrer, en effet, que la gauche et la droite, c'est pas du pareil au même. Aujourd'hui, disons-le clairement, et Sarko
réussi avec son talent à créer l'entourloupe, à créer la confusion par un tour de précision et fait croire qu'il y aurait une même politique à droite et à gauche. Évidemment pas. Alors quand Tony Blair le reçoit, c'est un Premier ministre de gauche, il donne aussi cette impression, et il aurait peut-être dû s'en passer, Tony Blair, non? C'est son affaire. Hein. En tout cas, nous voulons clairement appeler les citoyens à exercer leurs responsabilités. Oui ou non, souhaitez-vous, avec Sarkozy, continuer les 5 années de gouvernement Chirac, Villepin, Sarkozy en pire pendant les 5 ans qui viennent, et vous serez servi. Vous aurez un peu plus la case de l'école. Et quand je dis ça, c'est pas des mots. Car quand M. Sarkozy annonce qu'il ne veut pas remplacer un fonctionnaire sur 2, ça veut dire qu'il s'engage à supprimer 300 000 postes d'enseignants. Est-ce que c'est cela que vous voulez pour la France? Un modèle ultralibéral, appauvrissant les services publics et dévoué à M. Bush et à l'Atlantique. José Bové. À l'inverse, nous voulons une politique clairement à gauche, qui en effet mettra les Français au cœur de notre projet. José Bové sera officiellement candidat demain. Est-ce que vous craignez la dispersion des voix au premier tour à gauche? On peut toujours craindre la dispersion. On l'a vu, on l'a vécu, on a connu la bérésina que cette dispersion a entraînée. Ça se joue au premier tour, la présidentielle. C'est la raison. Vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle je dis à tous ceux qui nous écoutent, observateurs ou simples citoyens, les choses se jouent au premier tour. Alors on peut être au mois de janvier ou au février tenté de disperser ses voix. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des sondages. Et d'ailleurs, ça se produit toujours, ça. Rappelez-vous le phénomène Coluche, qui était à 10 ou 12%, le phénomène Chevènement. Et puis après, les gens retrouvent le chemin normal. Si l'on veut que Nicolas Sarkozy soit battu, parce qu'on considère qu'il pourrait être dangereux pour notre pays et pour notre modèle économique et social, alors la seule personne qui peut gagner, c'est Ségolène Royal. Et donc, pour ne pas perdre ses voix, il faut centrer son soutien autour d'elle. Le chômage baisse, il est au plus bas depuis l'an 2000. Vous êtes satisfait? Bon, écoutez, vous avez lu ce que disent les spécialistes, ce que disent certains comités, ce que disent certains experts. L'étrangeté dans ce gouvernement, là encore, c'est un certain manque d'honnêteté intellectuelle. La tradition, c'est qu'à la fin du mois de janvier, on connaît les chiffres du chômage de l'année précédente. Voici qu'on nous annonce qu'ils seront connus, ces chiffres, après l'élection présidentielle. Mais de qui se moque-t-on? Par ailleurs, chacun sait que aujourd'hui, on se livre massivement à des radiations administratives, qu'il y a par ailleurs tous les RMI qui ont cessé de demander un travail. Par exemple, par conséquent, selon les experts, aujourd'hui, on se trouverait autour de 3 millions de chômeurs. Et on ne s'en réjouit pas. Le CNE, le contrat nouvelle embauche, 240 000 emplois créés, dit la droite. Vous voulez l'abroger, vous déposez un texte le 6 février. Pourquoi? Le CNE, si vous voulez, c'est le contrat même de la précarisation. Et d'ailleurs, là aussi, notez la façon un peu mensongère de la part du candidat qui nous est opposé à nous de traiter le sujet. Il annonce lui-même que le fameux contrat unique de travail, ce serait le CNE, c'est-à-dire, d'une certaine manière, le CPE, que les jeunes et les autres ont réussi à empêcher, et recule. Alors quand on parle de je ne sais quelle soi-disant gaffe de l'un, là il ne s'agit pas d'une gaffe, il s'agit vraiment d'une tromperie manifeste, et donc on sait en tout cas que le contrat unique Sarko, c'est un contrat de précarisation, et donc nous sommes contre, et c'est pourquoi nous proposerons dans les prochains jours une loi d'abrogation du CNE. Jack Lang, merci, bonne journée. Merci.